Celui du million de personnes désormais atteintes par le Covid-19. Chérie, ça va? Oui, ça va, chérie. J'ai signé. On est couvert. Avec l'assurance Leadway Protection, assurez à votre famille un soutien financier en cas de décès, d'invalidité ou de maladie grave, y compris Covid-19. Vous prenez soin de ceux que vous aimez, nous prenons soin de vous. Souscrivez à 9 900 francs par an et recevez 500 000 francs en cas de sinistre. Rejoignez-nous. Leadway Vie. « 20h à Abidjan, mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. On fait tout de suite un point sur l'actualité. À la une ce soir, encore le coronavirus. Le point de ce lundi 1er juin fait état de 118 nouveaux cas, 611 échantillons prélevés, 32 guéris et 0 décès. Tous les détails dans ce 20h. L'autre point concerne la conférence de presse du gouvernement sur la gestion de la Covid-19, point sanitaire et sécuritaire. L'invité principal du jour, le nouveau ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Dans le même élan de la lutte contre la Covid-19, le fonds de soutien aux grandes entreprises présenté aux opérateurs économiques, une initiative de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Retenez que tous les secteurs d'activité sont éligibles au financement. Et très loin de la Côte d'Ivoire, on parle plutôt de Brexit. Les pourparlers entre l'Union européenne et Londres vont reprendre. Bienvenue à tous dans votre 20h. Le coronavirus domine depuis pratiquement 3 mois l'actualité en Côte d'Ivoire. Un autre point ce soir. Ce lundi, le point de la situation fait état de 118 nouveaux cas, 611 échantillons prélevés, 32 guéris et 0 décès. Des kits alimentaires et sanitaires pour les mairies et conseils régionaux du Sud Comoé et de l'Indénié Duablin dans le cadre justement de la lutte contre le coronavirus. Un soutien du gouvernement aux collectivités locales dans le cadre de la sensibilisation et de la lutte contre la Covid-19. On fait le point avec Jean-Marc Djadji. Les collectivités locales de l'Indénié Duablin et du Sud Comoé reçoivent des kits alimentaires et d'hygiène du ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. La ministre Mariatou Koné soutient les mairies et conseils régionaux de ces deux localités dans la sensibilisation et l'aide aux couches vulnérables en cette période d'urgence sanitaire due à la Covid-19. Je suis heureux de voir que le gouvernement a pensé aux plus vulnérables de nos populations. Nous allons faire bon usage de ces dons et faire en sorte que ce soit d'abord les plus nécessiteux qui en profitent. Je voudrais surtout exprimer ma profonde gratitude au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. La ministre chargée de la Solidarité a réitéré le soutien du gouvernement aux populations et remercié les généreux donateurs à l'origine de ces redistributions. Nous recevons des dons de personnes physiques, de personnes morales, de généreux donateurs que nous saluons, que nous remercions parce que ce sont ces personnes qui nous permettent de redistribuer aux collectivités territoriales. Quand nous faisons ces redistributions, c'est pour que vraiment ce sont les plus vulnérables des régions, des communes, des départements, des sous-préfectures, des villages qui puissent en bénéficier. L'action de la ministre Mariatou Koné s'inscrit dans le plan de riposte sanitaire initié par le gouvernement contre la pandémie du coronavirus. Direction San Pedro, dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire. La ville a désormais un incubateur et une agence Côte d'Ivoire PME. Le gouvernement ivoirien a prévu une enveloppe de 150 milliards de francs CFA. Selon le ministre de la Promotion des petites et moyennes entreprises, Félix Anoblé, toutes les régions auront un incubateur afin d'aider les PME à se remettre de la crise sanitaire liée au coronavirus. Les détails avec Sam Kona. Soré Aboulaye a monté il y a de cela quelques années une petite entreprise de réparation des voitures dans le quartier cité de San Pedro.
Depuis l'avènement de la crise sanitaire du coronavirus, ces activités tournent au ralenti. Avant, on pouvait recevoir au moins 10 véhicules, 15 véhicules. Mais maintenant, vraiment, il n'y a pas d'entrée. Parce qu'avec la maladie, là, on ne reçoit pas de clients, quoi. Donc ça fait qu'on ne peut pas s'occuper des employés qui sont avec nous parce que ça ne marche plus. Ce garagiste n'est pas le seul touché par cette crise sanitaire. Plusieurs secteurs d'activité des petites et moyennes entreprises sont concernés. Par exemple, Grand Bouté Souleymane, qui vient de monter une très petite et moyenne entreprise dans la couture, éprouve également des difficultés. À l'image du monde entier, il faut dire que la crise a apporté un coup à tout ce qui est entrepreneuriat. Voilà, à notre niveau, la clientèle se fait de plus en plus rare. Ces entrepreneurs pourront trouver leur salut dans le plan de riposte contre le coronavirus annoncé par le gouvernement en faveur des opérateurs économiques. L'agence Côte d'Ivoire PME est déjà à l'œuvre pour l'opérationnalisation de ce plan. Un incubateur et une agence Côte d'Ivoire PME sont désormais ouverts dans la deuxième ville économique du pays. Selon le ministre Félix Anoblé, qui présidait cette double cérémonie d'inauguration, le programme prévoit à terme la mise en place d'incubateurs dans toutes les régions du pays. Après celui d'Abidjan, qui est opérationnel depuis bientôt 2 ans, nous inaugurons aujourd'hui celui de San Pedro et très bientôt ceux de Korogo, Bouaké et Odiéné. La création de l'agence Côte d'Ivoire PME, dont nous ouvrons officiellement le bureau opérationnel ce jour, obéit à la même dynamique. Population de San Pedro, nous vous invitons à vous inscrire sur la plateforme des PME afin de pouvoir bénéficier d'un prêt. Au sein de ce bureau opérationnel, l'agence Côte d'Ivoire PME aura à mettre en œuvre diverses activités d'accompagnement des entreprises, dont l'assistance technique aux PME, aux TPE et aux entrepreneurs. Pour l'accès du fonds de soutien aux PME mis en place par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre les effets de la Covid-19. Dans le cadre de la crise Covid aujourd'hui, l'État a mis en place un fonds. Donc aujourd'hui, avec l'ouverture de ce bureau, des PME de San Pedro peuvent se rendre chez nous et se faire assister, pouvoir soumettre les dossiers en ligne et bénéficier du soutien de l'État. Donc il s'agit vraiment de rapprocher l'État des populations et notamment pouvoir apporter un soutien aux populations, aux entreprises, afin qu'elles soient accompagnées, qu'elles reçoivent l'appui de l'État sur le terrain. En tout cas, cette agence est la bienvenue à San Pedro ici. Parce que s'il fallait aller à Abidjan pour s'inscrire, pour faire tout ça, si l'État est venu avec les mains chargées vers nous à San Pedro ici, nous sommes vraiment soulagés et nous sommes partants pour ça. Nous allons nous presser pour aller dans cette agence pour être les premiers bénéficiaires. Il faut dire que c'est une bouffée d'oxygène pour tout ce qui est jeunesse entreprenante aujourd'hui. Parce que la question clé, c'est la question financière. 150 milliards de francs CFA sont disponibles pour l'ensemble du pays. Reste aux PME de s'inscrire. Et pour accompagner les entreprises impactées par le coronavirus, l'État de Côte d'Ivoire a mis en place plusieurs fonds. Celui dédié aux grandes entreprises présenté au siège de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. C'est une initiative des responsables de la CGSI en collaboration avec le ministère du Commerce et de l'Industrie. Tous les secteurs d'activité sont éligibles au financement, nous dit Francis Boifo. Il est proposé aux grandes entreprises impactées par la Covid-19 et qui réalisent un chiffre d'affaires supérieur à 1 milliard de francs CFA, des prêts directs plafonnés à 500 millions de francs CFA avec un taux d'intérêt de 3% et remboursable entre 18 et 36 mois. Il s'agit du fonds de soutien aux grandes entreprises. Certaines personnes sont déçues parce qu'elles s'attendaient à percevoir de l'État une subvention. Alors qu'il s'agit d'un prêt, je suis satisfaite. Je remercie l'État d'avoir mis en place cette ligne-là. Peut-être que ce qui pourrait être négocié dans le cadre de ce prêt-là, c'est des conditions plus souples de remboursement, mais que l'État prête de l'argent aux entreprises, je trouve ça parfaitement normal. Tous les secteurs d'activité sont éligibles au fonds de soutien aux grandes entreprises, avec une priorité accordée aux entreprises des secteurs du tourisme et de l'hôtellerie, la restauration, le transport et le commerce. Cela se matérialise déjà par l'inscription de l'entreprise sur le site du fonds, qui est www.fsge.gouv.ci.
Et sur ce site, l'entreprise fait son inscription, reçoit un formulaire qu'elle remplit et va transmettre sa demande et toute la documentation qui l'accompagne. Il y a un seul fonds, mais en fonction de la taille de l'entreprise. Donc la petite et moyenne entreprise peut ne pas se retrouver et savoir à quel guichet s'adresser. Et donc nous allons l'orienter vers le guichet en fonction de ses problèmes. Et nous allons l'aider, si elle le souhaite, à élaborer un certain nombre de documents, notamment un plan de continuité des activités, un plan par rapport à la réembauche éventuelle des personnes qu'elle aurait mis en chômage. Une soixantaine d'entreprises enregistrées à ce jour sur la plateforme pour bénéficier du financement. À Makori, on mène aussi la campagne de sensibilisation contre la Covid-19. Campagne intitulée « Les classes citoyennes ». Cette opération vise à sensibiliser et à former les leaders communautaires aux bonnes pratiques dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. On fait le point avec Jean-Marc Djadji. 50 jeunes de la commune de Makori sont formés sur la maladie à coronavirus et les mesures barrières édictées par le gouvernement. Ce projet intitulé « Les classes citoyennes » est une initiative du ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes en cette période de crise sanitaire due à la pandémie de la Covid-19. Plus de 200 jeunes bénévoles, recrutés par le ministère de tutelle, sensibilisent les leaders communautaires afin d'en faire des relais. L'idée, c'est de faire comprendre, faire réaliser aux jeunes d'abord le danger que constitue pour eux jeunes cette maladie, cette pandémie. Alors, une fois qu'ils ont conscience du danger, ils sont automatiquement disposés à lutter justement pour l'éradication de cette pandémie-là. J'ai reçu beaucoup d'informations que j'ignorais auparavant. Alors, je suis convaincu que la maladie existe et que nous devons vraiment prendre des mesures pour éradiquer définitivement la maladie. Depuis fin mars, ce sont plus de 1000 jeunes leaders qui ont bénéficié de ces formations dans 8 communes du district d'Abidjan. Cette campagne donc de sensibilisation, du fait de la spécificité de la maladie, a pour objectif la formation de leaders associatifs dans les différentes communautés, afin que ces leaders, une fois imprégnés des bonnes pratiques en matière de lutte contre la maladie, puissent à leur tour, dans leur communauté, faire passer le message sur la maladie, sur la connaissance de la maladie, sur les différents gestes barrières à adopter pour freiner la propagation de cette maladie. La campagne de sensibilisation Les classes citoyennes se poursuivra à Abidjan et s'étendra dans les villes de l'intérieur du pays. L'actualité oblige, on revient sur le point de la situation. Ce lundi, le point de la situation en Côte d'Ivoire fait état de 118 nouveaux cas, 611 échantillons prélevés, 32 guéris et 0 décès. Le point en Afrique de l'Ouest, Ghana, 8070 cas confirmés, 36 décès. Burkina Faso, 847 cas confirmés, 53 décès. Guinée, 3706 cas confirmés, 23 décès. Libéria, 296 cas confirmés, 27 décès. Mali, 1315 cas confirmés, 78 décès. Et dans le monde entier, 6 222 709 cas confirmés, plus de 2 777 000 personnes guéries, 373 883 décès. Et puis ici, 71e conférence du gouvernement sur la Covid-19. Le CICG, le Centre d'information et de communication gouvernementale et la RTI mettent dans la main pour la bonne info sur le coronavirus. Point sanitaire et sécuritaire, toujours au rendez-vous. L'invité principal du jour est le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le professeur Adama Diawara. On fait le point avec Franck Kouadio. L'enseignement supérieur et la recherche scientifique à l'image des autres secteurs stratégiques sont impactés par le coronavirus. Le professeur Adama Diawara, autorité de tutelle, dresse l'état des lieux. Au niveau des 7 universités publiques, seule l'université virtuelle de Côte d'Ivoire, UVC, et l'université de Mans avaient achevé le premier semestre 2019-2020. Dans les 5 autres universités publiques, la situation était inhomogène. Pendant que certaines unités de formation et de recherche UFR étaient au premier ou au second semestre 2019-2020, d'autres UFR peinaient à achever les examens, voire les cours de l'année 2018-2019.
Des ajustements s'imposent cependant pour sauver l'année académique. En vue de faciliter le retour des étudiants, des enseignants et du personnel administratif et technique, il s'est agi, en lien avec le ministère de la Sécurité et de la Protection civile, de leur délivrer des laissez-passer pour quitter ou rejoindre le Grand Abidjan. Ainsi, avec des sociétés privées de transport, nous avons organisé à partir du 29 mai 2020 le convoyage vers les villes universitaires que sont Yamoussoukro, Bouaké, Kourogo, Daloa et Man. Il est donc possible d'établir un chronogramme équilibré. Pour les structures, n'ont pas de retard au niveau de l'année académique. Ils sont au second semestre de 2019-2020, donc ils vont terminer dans les délais. Ils pourront faire la rentrée 2020-2021 en septembre 2020, donc il n'y a aucun problème. Par contre, vous avez des UFR, je vous assure, dans certaines universités publiques qui sont en train de se débattre pour terminer l'année 2018-2019. Alors, ce qu'on a décidé, en tout cas, ils feront les examens sur tout le mois de juin. Et à partir du 1er juillet jusqu'au 15 décembre 2020, ils feront l'année 2019-2020. Ça leur fait 23 semaines. N'oubliez pas qu'une partie des cours se fera en numérique. Donc, ça nous permet de contracter un peu. Donc, sur les 23 semaines, on peut terminer l'année sans problème. Et ensuite, donc, à partir du 15 décembre 2020, on va faire la rentrée 2020-2021. Et là, ça va nous conduire jusque vers fin août 2020. Mais pour le privé, là aussi, on a déterminé un chronogramme précis. On va prendre dans les unités pédagogiques des enseignants de référence qui vont faire des cours qui seront filmés par les experts de l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire, et ces cours-là seront hébergés sur une plateforme. Mais en appui à l'intérieur de leurs établissements, évidemment, il y aura du présentiel. Le diagnostic qui a été fait sur l'état d'avancement des enseignements dans les privés nous amène à dire que si tout ça s'est respecté comme il se doit, on prendra le soin d'être vraiment des vrais gendarmes pour être sûr que tout ça se respecte. En ce moment, les BTS deuxième année sont censés terminer en juillet 2020 et les BTS première année en août 2020. Ce qui nous laisse le temps d'organiser éventuellement le BTS en septembre. Le secteur de la recherche n'est pas en reste. Il a des résultats probants, mais l'essentiel reste l'accompagnement institutionnel déjà acquis. Dès le 31 mars 2020, le programme d'appui stratégique à la recherche scientifique PASRES a lancé un appel à projet de recherche relatif à la lutte contre la Covid-19. Au terme de cet appel à projet, 282 projets de recherche ont été reçus par le PASRES. Compte tenu des contraintes budgétaires de ce dernier, seuls 15 projets sur les 103 évalués conformes ont été jugés éligibles au financement. Ces 15 projets seront financés par les PASRES à hauteur de 197 462 045 francs CFA. En dehors du financement PASRES, le gouvernement vient de mettre 1 milliard de francs CFA à la disposition de nos chercheurs. Le volet sanitaire a quant à lui mis en lumière l'interprétation des données actuelles jugées encourageantes. Message aussi aux populations à ne pas négliger les fréquentations des hôpitaux, 15% comme taux actuel, de quoi mettre un frein à certains acquis en termes de lutte contre le paludisme, entre autres. Le ministère de la Santé et du Jeune Public insiste sur le fait que l'intérieur du pays continue d'être faiblement atteint et doit le demeurer. Évitons donc de développer des foyers plus importants dans cette partie du pays. Les données communiquées confirment l'évolution en dents de scie de la pandémie chez nous ces derniers temps, avec parfois des pics importants allant de 15 à plus de 25%, comme ce fut le cas hier. Ces données montrent une diminution ces jours-ci du nombre d'échantillons prélevés journalièrement, certainement dû au meilleur ciblage des candidats au dépistage sur les cas fortement suspects de Covid-19 et sur les sujets contacts des cas positifs, grâce à une meilleure connaissance de la maladie, également par le renforcement de la sensibilisation des populations. Le taux de guérison varie entre 50 et 53% ces dernières semaines. Ce taux est au-dessus de la moyenne mondiale, autour de 43%. Le porte-parole de la police nationale a pour sa part mis en relief le non-respect des mesures portant sur la fermeture des frontières et l'interdiction de la pratique de sport collectif. Force de défense et de sécurité. La journée d'hier, 31 mai 2020, interpellé aux frontières nord de notre pays, 58 personnes de nationalité burkinabé se rendant dans différentes villes de Côte d'Ivoire, notamment Man et Touba, pour contournement frauduleux des voies et postes d'accès officiels. Identifiés, ils ont été refoulés à Yendéré, frontière de leur pays d'origine. Dans la même veine,
Abordant les points 2 et 3, constatons qu'en dépit des nombreux messages de sensibilisation de nos autorités sécuritaires et sanitaires, il se trouve des individus qui continuent d'ignorer, voire de faire fi des mesures sécuritaires et sanitaires barrières édictées, notamment par des attroupements irréguliers dans les lieux publics, les terrains de sport, dans les maquis, bars et restaurants. Ainsi, sans vouloir stigmatiser de lieux déjà identifiés et d'individus interpellés pour les infractions d'ouverture clandestine de bars, boîtes de nuit, mais aussi de reprise illégale de sport collectif, invitons, au nom de messieurs les ministres en charge de la sécurité, de la protection civile et de la défense, à l'instant, les éventuels candidats à de telles activités manifestement attentatoires aux mesures en vigueur, à se ressaisir sans délai et à arrêter le temps d'une éradication espérée de cette pandémie. Le message demeure le même. La Covid-19 agit encore. Seule la responsabilité de tous favorisera un retour définitif à la normalité. Et après la conférence de presse du gouvernement, on revient sur le point du jour avec le professeur Mamadou Samba du ministère de la Santé. Point de la situation de la COVID-19 au 1er juin 2020. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, lundi 1er juin 2020, 118 nouveaux cas de COVID-19 sur 611 échantillons prélevés, soit 19,3% des cas positifs, 32 guéris et 0 décès. À la date du 1er juin, la Côte d'Ivoire compte donc 2951 cas confirmés, dont 1467 personnes guéries, 33 décès et 1451 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 27 650. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique insiste sur le fait que la pandémie n'est pas terminée. Il rappelle aux populations que le virus est là, il circule dans notre pays et que nous devons rester prudents. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique en appelle à la responsabilité et au civisme de tous afin de respecter les mesures barrières, notamment le lavage régulier des mains avec de l'eau et du savon, le port du masque pour vous protéger et protéger les autres. Soyons tous engagés et tous responsables. Dès l'apparition des signes tels que la toux, la fièvre et des difficultés respiratoires, n'hésitez pas à vous rendre dans un des centres d'accueil et de dépistage COVID-19 ou appeler les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique remercie et félicite tous les acteurs du système de santé pour leur engagement et leur dévouement dans la lutte contre cette pandémie. Voilà, c'était le point du jour avec le professeur Mamadou Samba du ministère de la Santé. À Tekoubé, dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, une entreprise a décidé de soulager les femmes. Le reportage de Walter Amadou. En cette période de crise sanitaire, les populations de la commune d'Atekoubé bénéficient d'une solidarité agissante sous la diligence du maire Paulin-Claude Danhaut, par ailleurs ministre des Sports. Ces femmes ont déjà été visitées par des ministères et institutions. Aujourd'hui, c'est la société Cibéton, située dans cette commune, qui fait parler son cœur en offrant des vivres et non-vivres aux femmes. Pour Amri Youssef, directeur général de Cibéton, cette action sociale constitue une contribution aux efforts du conseil municipal contre la pandémie. Nous sommes en famille, donc nous sommes là pour rien que pour vous aider et vous aider la population de Tekoubé. Monsieur le ministre, comptez sur nous. Le maire, Paulin-Claude Danhaut, salue ce geste de solidarité et assure qu'il va poursuivre les plaidoyers en faveur des populations vulnérables impactées par cette crise sanitaire. Nous sommes ici parce qu'il y a une maladie grave qui touche le monde entier.
qui s'appelle Covid-19, coronavirus. Cette maladie est une réalité. C'est pour cela qu'il faut apprendre à partager et à penser surtout aux autres. Nous sommes là pour ça. C'est pourquoi nous voulons vous dire infiniment merci. Coût global de ces dons de la société Cibéton, plus de 8 millions de francs CFA. Et toujours lutte contre le coronavirus, la commune de Bingerville a accueilli la 3e étape de l'opération Zéro Covid-19. Une 3e étape marquée par des séances de sensibilisation et la remise de kits de protection et de vivres. On fait le point avec Mamadou Kouassi. Pour cette 3e étape de l'opération Zéro Covid-19 dans les quartiers précaires, c'est à pied que la délégation du ministère de la Ville s'est rendue au quartier Carrière 2 de la commune de Bingerville, un quartier défavorisé situé dans un bas-fond et qui abrite une centaine de ménages. Moumouni Silla, directeur du cabinet du ministère de la Ville, et son équipe s'y sont rendus, les bras chargés de vivres et de non-vivres. Une séance de remise de kits de lavage des mains, de cache-nez et de vivres mise à profit pour sensibiliser ces populations de ces quartiers précaires au respect des mesures barrières. Les populations sont invitées à prendre une part active dans la lutte contre la Covid-19, une initiative qu'elles souhaitent accompagner pour casser la chaîne de propagation. Nous allons suivre, respecter les conditions, les consignes qu'on nous donne, sans détour. Pour cette étape, le ministère de la Ville bénéficie de l'assistance de la mairie de Bingerville, déterminée à freiner la propagation de la maladie dans les quartiers précaires. Et pour y arriver, Moumouni Silla rassure. Nous sommes ici pour vous dire de vous préserver, pour dire aux populations des quartiers défavorisés qu'elles ont intérêt à suivre les prescriptions du gouvernement en se protégeant, en respectant les mesures barrières. Cette 3e étape de la campagne de sensibilisation de la solidarité marque l'engagement du ministère de la Ville dans la lutte contre la pandémie à coronavirus, tout en invitant les populations au respect des mesures barrières. Et dans le cadre de la lutte contre la maladie à coronavirus, justement, cette remise d'équipements sanitaires au poste de police frontière de Gbeleban, en présence du ministre Vagondo Diomandé et de l'ambassadeur d'Allemagne en Côte d'Ivoire. L'objectif est de permettre aux agents des postes de police frontière de bien remplir leur mission dans de meilleures conditions. Le constat de Eve Boué. Le poste de police frontière de Gbeleban reçoit un lot d'équipements sanitaires composé de gants, de cache-nez, de savons liquides, de gel hydroalcoolique, de rouleaux de papier jetable, de dispositifs de lavage des mains et de questionnaires pour faciliter l'identification des personnes à risque en collectant des données sanitaires et de voyage des transporteurs. Ceci pour lutter contre la propagation de la maladie à coronavirus. Une action qui s'inscrit dans le cadre du projet renforcer les capacités des autorités de la Côte d'Ivoire à apporter une réponse intégrée à la traite des êtres humains et au trafic illicite des migrants, dénommé Cocotipo. Un projet mis en œuvre par l'Organisation internationale pour les migrations OIM sous financement de l'Allemagne à hauteur de 3,6 millions d'euros. L'Allemagne qui justement n'a pas hésité à réaménager le projet en réaffectant une partie des fonds pour la lutte contre le coronavirus par l'acquisition, entre autres, de ces matériels sanitaires. Notre appui vise à appuyer les autorités à pouvoir juguler d'une manière sûre et en toute sécurité une éventuelle réouverture partielle des corridors humanitaires, tout en assurant bien entendu la sécurité des agents en place et en poste aux frontières. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile qui présidait la cérémonie de remise de ces dons a salué l'engagement de l'OIM et de l'Allemagne aux côtés des populations dans la lutte contre cette pandémie. Il a en outre exhorté les agents des postes de police frontières à redoubler d'ardeur au travail car les défis sont devenus nombreux dans ce contexte de crise sanitaire mondiale. Les menaces classiques ne sont guère estompées avec la crise sanitaire. Les passeurs, les trafiquants et les terroristes poursuivent leurs activités alors que les missions des forces de police se sont accrues avec la crise sanitaire. Chers collaborateurs, nous devons continuer d'agir avec professionnalisme et responsabilité. Les populations de Gbeleban ont quant à elles été invitées à continuer de respecter les gestes barrières et les mesures gouvernementales. La mesure de fermeture des frontières terrestres, aériennes et maritimes est toujours en vigueur. À noter que cette remise d'équipements sanitaires concerne 10 postes de police frontières.
Le poste de police frontière de Gbeleban a été construit par l'OIM et inauguré en mars 2019. À Boaké, on mène le combat aussi contre le coronavirus. On désinfecte dans les camps militaires. La suite avec Djeneba Ouattara. Dans la région de Boaké, les opérateurs économiques ne restent pas en marge de l'élan de solidarité face au coronavirus. Adama Elola, opérateur économique et fils de la localité, marque son adhésion à la lutte à travers plusieurs actions. La dernière en date, l'opération désinfection du 3e bataillon d'infanterie militaire. Les bureaux administratifs, le mess mix, le foyer en passant par les dortoirs et les arbres, tout a été aseptisé. Il est question de protéger les soldats contre la terrible maladie. Nos militaires, c'est eux qui nous sécurisent. Mais je ne souhaite pas. Si demain on dit qu'ils sont infectés, qui va nous protéger? Ceux qui nous protègent sont infectés et nous-mêmes nous sommes infectés. Donc j'ai décidé de venir désinfecter le 3e bataillon. Une action sanitaire et humanitaire appréciée par les responsables du camp militaire. L'armée, comme toutes les institutions, effectivement sont à la recherche de moyens pour lutter efficacement contre la pandémie. Donc si des gens de bonne volonté qui se disposent à apporter leur soutien à l'armée, nous ne pouvons que les saluer pour ce geste de citoyenneté qu'ils sont venus faire à l'endroit des forces armées. C'est un appel à tous ceux qui peuvent aider la population à lutter efficacement contre cette pandémie. Outre le 3e bataillon d'infanterie militaire, les autres camps des forces de défense et de sécurité sont concernés par cette opération. Cet opérateur économique qui n'est pas à sa première action a déjà fait don de matériel sanitaire à la ville de Boaké, procédé à la désinfection des lieux de culte et de quelques établissements scolaires de Boaké. Et toujours à Boaké, Save the Children équipe les écoles en kit de lavage des mains et de cache-nez. Regardez. Les écoles primaires publiques de la Direction régionale de l'éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle de Boaké 1, équipées en matériel de lavage des mains et en cache-nez. C'est un don de l'organisation non gouvernementale Save the Children. Cette ONG contribue ainsi à briser la chaîne de contamination de la COVID-19 à l'école. Un don qui rentre dans le cadre du projet Côte d'Ivoire COVID-19 Global Center Fund. C'est un projet qui a été initié en réponse à la pandémie de coronavirus. Donc Save the Children a bien voulu accompagner les communautés, les familles démunies, les centres de santé en mettant à disposition les kits d'hygiène, les kits alimentaires, mais également les kits sanitaires. Ce don a été réceptionné et distribué aux directeurs d'école. Pour la famille éducative, ces équipements viennent soulager les enseignants et surtout les écoliers qui sont sans cache-nez dans les salles de classe. Nous voudrais ici solennellement dire merci à Save the Children au nom de Madame le ministre Kandia Kamara qui nous a instruit de créer toutes les conditions possibles pour que l'école soit une réalité. Et je pense qu'avec Save the Children, l'école est en train de devenir une réalité avec cette pandémie dans la région de Boaké. Le projet Côte d'Ivoire COVID-19 Global Center Fund de Save the Children va s'étendre à plusieurs régions du pays. Ce projet finance également l'approvisionnement des cantines scolaires en vivres. Les anciens stagiaires ivoiriens de Corée s'inscrivent dans la chaîne de solidarité dans la riposte contre la COVID-19. Ils ont fait des dons de vivres et de non-vivres à 3 structures. Le reportage de Noël Nyagno. La Corée et la Côte d'Ivoire, 60 ans de coopération diplomatique, plus de 400 stagiaires formés, exerçant dans diverses branches de l'activité. Constitués en association, ces stagiaires adossés à la COICA, l'agence de coopération internationale de la Corée, se sont inscrits dans la chaîne de solidarité dans le cadre de la riposte contre la pandémie du coronavirus avec des cibles rigoureusement sélectionnées. C'est de façon participative. Nous-mêmes, AYAC, nos partenaires, le bureau de COICA, nous avons mis en place une commission de sélection. Les 3 structures qui respectent les champs d'action de l'AYAC que sont le social éducation, le social environnement et le social santé. Il s'agit de l'orphelinat Khalid Ibn Walid d'Abobo-Bokatié, le collège Saint-François de Oumé,
Enfin, l'hôpital psychiatrique de Bingerville. Une modeste cérémonie de trémie de ces dons est organisée à l'ambassade de Corée en Côte d'Ivoire. Des dons salués par les bénéficiaires pour la place qu'ils vont occuper dans le quotidien de leur structure. Pour arriver à boucler cette pandémie, il faut que nous arrivions à respecter les mesures barrières. Il faut aider le gouvernement à faire cela. À chacun de nous de s'y mettre et puis bon, les choses iront pour le mieux. Les dons sont composés de riz, de seaux, de gel hydroalcoolique, de cache-nez et autres. Voilà. Pour être complet sur l'actualité relative au coronavirus, le sujet de notre santé ce soir est Covid-19, mortalité infantile, quelle solution? Invité Astou Touré, journaliste, présentation Victoria Ngwa, réalisation Awasawa Dogo, assisté Dido Georgette. Rendez-vous tout à l'heure à 20h50. Au chapitre politique, le ministre Bruno Nabagné-Koné, coordonnateur RHDP de la Bagoué, invite les militants RHDP à s'inscrire sur la liste électorale. Le ministre de la Construction et du Logement a échangé sur la question avec la coordination régionale de la Bagoué. Reportage Ami Sissoko. Le ministre Bruno Nabagné-Koné met le RHDP en ordre de bataille dans la région de la Bagoué pour la victoire d'Amadou Gon Coulibaly en octobre 2020. Au centre culturel de Boundiali, le coordonnateur régional RHDP de la Bagoué échange avec les structures de base des oufouettistes. Une rencontre pour faire le point de l'opération d'enrôlement des militants du parti dans la région. Aussi, aider ceux qui ne disposent pas de tous les documents relatifs aux élections à les obtenir en vue de leur inscription sur la liste électorale. Notre candidat il est connu. Mais si notre candidat est connu et que nous ne faisons pas le travail pour le faire élire, nous aurons échoué, n'est-ce pas? Notre travail maintenant, ça doit être de tout faire pour que notre candidat, le 31 octobre, soit élu président de la République de Côte d'Ivoire. L'étape actuelle, qui est très importante, c'est nous donner les moyens d'être présents les plus nombreux possibles sur la liste électorale. Pour l'efficacité de ces équipes, le coordonnateur régional RHDP de la Bagoué, Bruno Nabagné-Koné, par ailleurs ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, fait don de 24 motos aux délégués communaux et sous-préfectoraux. Chez nous, les routes ne sont pas accessibles par véhicules. Donc, nous utilisons les motos pour rallier les villages, rencontrer nos parents, puis recenser les nouveaux majeurs. Aider tous ceux qui n'ont pas encore d'extrait de naissance. Ceux qui n'ont pas encore pu établir la carte nationale d'identité, les recenser, puis les ramener en ville pour l'enrôlement. Le ministre Bruno Nabagné-Koné offre 12 000 timbres aux différentes délégations du RHDP de la Bagoué pour l'établissement des certificats de nationalité de potentiels électeurs. En cette période de Covid-19, ces délégations reçoivent également des kits de lavage de mains et de gel hydroalcoolique. L'Association des cadres du Centre pour le développement est une organisation proche du RHDP. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Kofi Kwaku, poursuit sa mobilisation pour le vivre ensemble et la paix. Reportage Léon Brou. Pouebo, département de Toumoudi. Le ministre Amédée Kwaku est sans détour. Le coronavirus sévit encore. Il faut donc poursuivre le combat contre sa propagation. À la clé, des kits sanitaires et des vivres de l'Association des cadres du Centre pour le développement aux 13 villages Ngban et à celles des populations vulnérables. Même action à Angonda, toujours dans le département de Toumoudi, et des cadres se voient affranchis par la vision de développement de l'ACCD et son président. Sa vision est rassembleuse et ses actes sont charitables. Qu'est-ce qu'on peut demander à quelqu'un de plus que d'être solidaire des autres? Un leader qui a le souci du développement de sa région, pour moi, c'est quelqu'un qui regarde dans le rétroviseur. Et donc, tous les cadres doivent se mobiliser pour être autour du ministre Amédée afin qu'il puisse impulser le développement. Cap sur Divo, précisément Mbrakro, Zikidies, Kwasikro, Yobwekro et Petit Boaké. Le président de l'ACCD et sa délégation remettent également des kits alimentaires et sanitaires aux communautés allogènes et autochtones d'Ida.
Il les exhorte au maintien du vivre ensemble et de la paix dans le respect des mesures barrières à la Covid-19, cette pandémie qui ne saurait arrêter le cours de la vie. Explication du ministre de l'Équipement pour appeler à s'approprier l'opération d'identification. Il va falloir s'inscrire sur les listes électorales et si vous n'avez pas de certificat de nationalité, si vous n'avez pas de carte nationale d'identité, vous ne pouvez pas vous inscrire de sorte à participer à la vie démocratique de notre pays. En tant que président de la CCD, nous avons envoyé des équipes partout pour que dans chacun des hameaux, tous les Ivoiriens qui pensent à l'avenir de leur pays, qui pensent au développement de leur pays, toutes ces personnes-là doivent se faire établir leur papier. Voilà qui explique la détermination du président de la CCD RHDP à poursuivre sa mobilisation pour l'identification. Après donc Toumoudi et Divo, Amédée Kouakou et son association vont se rendre dans la région du Haut-Sassandra. Loin de la Côte d'Ivoire, on va s'intéresser au Brexit pour terminer. Les pourparlers entre l'Union européenne et Londres vont reprendre en présence de Boris Johnson. Il a annoncé qu'il participera personnellement aux discussions pour tenter de trouver un accord commercial avec Bruxelles. Et voilà, c'est la fin de ce 20h supervisé par Sylvie Touré et Hervé Blé. Au prompteur perpétuement, merci de votre fidélité. Bonne soirée à tous. Bonne reprise demain.